Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la réunion Genèse 45. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La réunion Genèse 45. Introduction. Résumé. Un des 12 fils de Jacob, Joseph, avait été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Dieu l'a protégé et béni au point où il est devenu le principal gouverneur d'Égypte. Quand la famine est venue, 10 des frères de Joseph sont venus en Égypte pour y acheter du blé. Joseph les a reconnus, mais pas eux. Il a mis au point un stratagème ingénieux pour les faire revenir une deuxième fois avec leur plus jeune frère, Benjamin, fils de la même mère que lui, pour voir s'ils s'étaient repentis de leurs péchés. Ils sont revenus avec Benjamin par un autre stratagème. Il les a menacés de garder Benjamin avec lui, et il a pu voir deux choses nouvelles dans leur attitude. Ils n'étaient plus jaloux. Même si clairement leur père préférait Benjamin, ils ne voulaient pas causer de la souffrance, ni à leur père, ni à Benjamin, au point où Judas s'est offert lui-même en rançon à la place de Benjamin. À ce moment, Joseph a vu que c'était le temps que la famille soit réunie. Pour cela, il fallait 1. Une réconciliation, 2. Un rassemblement. Lire Genèse 4, 30, 45, 15. La réconciliation, Vovower 15. À ce point-ci, Joseph était tellement ému qu'il ne pouvait plus se contenir. Il a fait partir tous ses serviteurs et a pleuré devant ses frères. Il a dévoilé son identité à ses frères en leur parlant directement, sans interprète. Ses frères l'ont reconnu, mais ils étaient tellement troublés qu'ils n'ont pas pu lui répondre. Ils se trouvaient devant celui qu'ils avaient vendu et qu'ils croyaient mort. Il était maintenant l'homme le plus puissant d'Égypte, avec le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Mais Joseph les a apaisés en leur demandant de s'approcher de lui. C'était un signe de réconciliation. Il leur avait pardonné. Joseph voyait dans toute son histoire le plan de Dieu qui s'accomplissait. Sa souffrance avait eu un but, sauver toute sa famille de la famine et de la mort, sauver ce qui allait devenir le peuple de Dieu. C'est Dieu qui avait voulu que Joseph soit vendu en Égypte. Dieu utilisait le mal pour produire le bien, et d'une manière grandiose. Dieu donnait un premier accomplissement à la promesse faite à Abraham, le grand-père de Jacob, dans Genèse 12, 2, 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies, toi. » Le nom de Joseph, son arrière-petit-fils, était devenu le plus grand en Égypte, et était même connu dans toutes les nations qui devaient venir acheter du blé. Les Égyptiens étaient bénis parce qu'ils bénissaient Joseph. Toutes les nations étaient bénies. Joseph a su encourager ses frères. En leur disant qu'il restait encore 5 ans de famine, il leur montrait qu'il connaissait vraiment le plan de Dieu, que ce n'était pas une simple interprétation. Joseph leur a ensuite montré son amour. Il leur a parlé avec bienveillance, voulant les faire profiter de sa gloire en Égypte et les faire habiter dans le territoire idéal pour eux. Goshen, terre fertile où ils allaient pouvoir continuer à élever leur petit bétail, il les a tous embrassés en pleurant. C'est à ce moment que ses frères ont enfin été capables de lui parler. Ils étaient réconciliés. Même si Joseph avait fait sortir ses serviteurs, il ne voulait pas garder sa réconciliation secrète. De toute façon, les Égyptiens l'ont su, et même les serviteurs du Pharaon. Joseph voulait plus qu'une réconciliation. Il voulait que sa famille soit rassemblée. Lire Genèse 45, 16, 28. Le rassemblement, au 16, 28, nous voyons la main de Dieu qui dirigeait toutes les choses, même le cœur du Pharaon et de ses serviteurs. Celui-ci a désiré la même chose que Joseph, rassembler tous les membres de la famille et leur faire profiter de la richesse du pays. Il a même ordonné à Joseph de faire exactement ce que Joseph lui-même souhaitait. Ainsi, aucun Égyptien n'allait pouvoir accuser Joseph d'abuser de ses pouvoirs de toute façon. Dieu avait tellement béni l'Égypte que tous aimaient Joseph. Joseph a envoyé ses frères chercher son père et toute leur maison. Avec des chariots, des provisions, des richesses,
en leur demandant de ne pas se quereller pendant le voyage. C'était la deuxième fois qu'il leur demandait la paix. Verset 5. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. La paix est essentielle à la communion. Quand ils sont arrivés en Canaan et qu'ils ont informé leur père que Joseph était encore vivant et qu'il était le gouverneur d'Égypte, il ne les a pas crus. C'était tout simplement impossible. Mais en entendant les paroles de Joseph qu'ils lui ont rapportées, et en voyant les chariots d'Égypte, il a finalement cru. Il a voulu partir sans tarder. Il voulait revoir Joseph avant de mourir. La syntaxe du verset 1 du chapitre suivant, dans le texte original en hébreu, montre que c'était une action consécutive. Il n'y a pas de changement de scène. Enfin, ils allaient être rassemblés. Jacob avait eu une vie difficile, avec de la souffrance. C'est ce qu'il dira plus tard en parlant au Pharaon, mais il allait pouvoir terminer sa vie en ayant le bonheur de revoir Joseph. 3. Notre réunion avec Christ, c'est une joie d'être dans une famille unie. Pour le chrétien, c'est une joie d'être dans la famille de Dieu. 3.1. Être réconcilié. Pour être réuni à Dieu, il a d'abord fallu être réconcilié avec lui. Romains 5.8-11. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Comme Dieu a prouvé son amour pour la famille de Jacob en transformant le mal en bien, il nous a prouvé son amour, à nous sa famille. Comme Dieu a voulu que Joseph souffre pour sauver sa famille, Dieu a voulu que son Fils, le Christ Jésus, souffre pour nous sauver. Comme la famille de Joseph a pu être réconciliée, la famille de Dieu a pu être réconciliée, chaque personne qui se convertit au Seigneur se réconcilie avec son Père céleste et à Jésus pour frère. Comme la famille de Joseph a se glorifié en Égypte, par Joseph, nous pouvons nous glorifier en Dieu par Jésus 3.2. Partir. Mais tant que la famille de Jacob était en Canaan, elle n'était pas sauvée. Pour que Jacob soit sauvé, il devait partir en Canaan. Il était condamné à mourir de faim. Il était un homme mort. Deux choses empêchaient Jacob de partir vers son salut. Premièrement, il ne savait pas que Joseph était vivant et pouvait le sauver. Deuxièmement, une fois qu'il l'a appris, il ne le croyait pas. Ce sont ces deux mêmes choses qui empêchent les gens du monde de partir vers leur salut. Plusieurs ne savent pas que Jésus est vivant et qu'il peut les sauver. D'autres qui ont entendu cette nouvelle ne le croient pas. Peut-être êtes-vous dans cette situation. Vous avez entendu cette nouvelle, mais vous ne croyez pas? Pourtant, il vous suffit de croire, de partir vers Jésus et vous serez sauvés. Voyez ces chariots venus d'Égypte, ces chrétiens qui sont passés de la tristesse à la joie, de la peur à la paix, de la haine à l'amour. C'est parce que tout cela est vrai. Jacob a fini par croire, et l'expression utilisée pour décrire son changement d'attitude est significative. L'esprit de leur père Jacob reprit vie. C'est une manière poétique de parler, mais cela décrit exactement ce qui se passe dans celui qui croit. Son esprit reprend vie, Éphésiens 2. 5. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. À l'instant où Jacob a cru et a décidé de partir, il était sauvé. Il n'était plus un homme mort, il allait vivre. À l'instant où vous croirez et déciderez de partir vers Jésus, vous serez sauvés. Il est possible que ce qui vous empêche d'être prêt à aller vers Jésus, à suivre Jésus, c'est quelque chose de précieux dans votre vie que vous ne voulez pas abandonner. Une phrase du Pharaon est intéressante. Ne regrettez pas vos affaires. Ce que le Pharaon voulait leur donner était meilleur. Jésus, en disant « Suivez-moi », savait que nous aurions à quitter des choses et même des personnes. Il y a certaines fréquentations qu'un chrétien doit abandonner. Il y a d'autres personnes qu'il délaisse parce qu'elles le rejettent à cause de sa foi. Mais ce que Jésus nous donne est supérieur. Marc 10, 29-30. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait été quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre,
et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Marc 3, 31-35. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années peuvent oublier cela et s'égarer en chemin. Il faut constamment se rappeler où nous allons et quel est le bon chemin. 3. Être rassemblés. Donc pour être réunis à Dieu, il a fallu premièrement être réconciliés et deuxièmement partir vers Jésus. Troisièmement, il nous faut aussi être rassemblés. Le but du voyage en Égypte était premièrement de rassembler la famille. Les chrétiens doivent aussi être rassemblés. Alors que nous sommes encore sur la terre, Jésus veut que nous soyons rassemblés en église locale à la fin des temps. Nous serons enfin rassemblés en personnes avec Jésus, toute l'église universelle. Jean 14, 1, 1, 2. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Conclusion. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il est possible d'être réuni avec Dieu en tant que sa famille. C'est cette bonne nouvelle qu'il nous faut partager au monde. Les frères de Joseph ont été envoyés en Canaan avec un message, et ce message, ils devaient le prêcher. Nous sommes envoyés avec un message, et nous devons le prêcher. Romains 10, 13-15, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment? Donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendent-ils parler de lui sans ce prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. 2 Corinthiens 5, 18, 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la réunion Genèse 45 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.